Face à une situation incertaine, nous avons donc écarté une solution mixte qui aurait consisté à faire passer 1 ou 2 épreuves aux élèves et de valider le reste de l'examen en contrôle continu. Parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue d'épreuves écrites dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général, technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Premier des critères, pour moi, le critère fondamental depuis le début, et je l'ai indiqué dès le début, c'est ne pas léser les élèves. Ne pas léser les élèves. Nous sommes dans une période qui doit être caractérisée par la bienveillance de tous envers tous, étant donné ce que nous vivons. Et donc ne pas léser les élèves, c'est leur garantir que oui, il y a la passation d'un baccalauréat en 2020. Et c'est ce que nous faisons au travers de cette décision. Je veux donc leur adresser un message d'encouragement à travailler. Ce que je vais dire ensuite montrera à quel point il y a un encouragement à travailler, les encourager à travailler et les encourager pour leur futur. Le retour des élèves dépend de l'évolution de la situation sanitaire, bien entendu. Et comme toujours, nous nous appuierons sur l'expertise des autorités sanitaires pour le décider. Le Premier ministre a été très clair hier soir sur cette question. Comme je l'ai dit, l'un des scénarios possibles est le retour au début du mois de mai. À ce stade, ce n'est qu'une hypothèse.